Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de chaussures puisque j'ai reçu pas mal de questions là-dessus. C'est vrai que dans mes vidéos je montre l'outfit mais des fois je montre pas les pieds avec parce que pour moi vraiment toute chaussure peut aller avec tout, il faut juste savoir un peu accorder les couleurs etc. Du coup jusqu'à maintenant je jugeais pas nécessaire de forcément montrer les chaussures avec, mais apparemment il faut que je le fasse et j'ai reçu beaucoup de questions du coup sur les chaussures que j'avais puisque on les voyait pas trop dans mes vidéos et aussi où est-ce que je les trouvais de seconde main ou vintage. Je vais répondre à ça dans cette vidéo, je pense que ça peut être cool. J'ai pas mal de chaussures quand même mais j'en ai pas 20 000 paires non plus, donc je vous ai fait un peu une petite sélection de ce que j'avais trouvé en friperie, ce que j'avais trouvé sur Vinted, ce qu'on m'avait offert et ce que j'avais acheté neuf à l'époque où je consommais encore du neuf. Alors ici sont réunies toutes les chaussures que j'ai. Du coup à droite vous avez les chaussures qu'on m'a offertes, en bas à gauche vous avez les chaussures que j'avais achetées neuves et que j'ai toujours depuis quelques années. La rangée du dessus ce sont les seules chaussures que j'ai réussi à trouver en fripe dans ma pointure et en bon état. Et ensuite les deux dernières rangées du haut ce sont les chaussures que j'ai achetées sur Vinted. Ok, alors du coup je vais commencer par vous présenter les chaussures que j'ai achetées sur Vinted. J'achète pratiquement toutes mes chaussures là-bas maintenant puisque je trouve qu'il y a un choix assez large. En friperie c'est vraiment très rare de tomber sur la paire qui te plaît, de ta pointure, la couleur que tu veux, etc. C'est assez dur, faut vraiment avoir un coup de chance. Moi ça m'est arrivé 2-3 fois jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment très rare que j'en trouve en fripe qui soit de ma taille et qui me plaise et qui soit pas trop abîmé. Du coup je trouve que pour ça Vinted c'est vraiment pas mal. Puis même d'autres plateformes comme United Wardrobe, Vestiaire Collective, etc. Donc je vous invite à aller sur ces plateformes là. Après c'est vrai qu'il faut quand même pas mal rechercher, mais bon tu sélectionnes ta taille, tu sélectionnes la couleur de chaussure que tu veux. Si tu veux des bottines tu tapes bottines. Après si ça dépend le modèle je vous dirai un peu ce que moi j'ai tapé pour rechercher les chaussures que j'ai trouvées. En soi c'est assez simple de trouver des chaussures sur Vinted. J'avoue que pour mes chaussures Vinted c'est ma référence première en fait. Dès que je cherche une paire je vais voir sur Vinted si elle y est, et puis après si elle y est pas bah, je cherche un peu à droite à gauche, mais je continue à chercher quand même régulièrement. Donc je vais vous présenter les chaussures que j'ai trouvées sur Vinted. Premièrement j'ai trouvé une paire de Doc Martens blanches et je les avais payées je crois 25 € si je dis pas de bêtises. C'est vraiment hyper abordable pour des Doc, elles étaient nickel. Donc je les ai un peu abîmées avec le temps, sachant qu'en plus c'est du blanc, mais je dois dire qu'elles sont hyper cool, elles font leur effet. Ça je les mets avec des pantalons larges ou je peux les mettre aussi avec des chaussettes et genre mettre une jupe avec, ça passe bien, ou même une robe. En soi toutes les chaussures que je vais vous présenter sont des chaussures que je peux mettre soit avec des jupes ou des robes, soit avec des pantalons, sachant que moi je mets que des pantalons pas de def ou très évasés sur le côté. Moi j'ai tendance à aller vers les chaussures qui vont avec ça, du coup j'ai beaucoup de talons à bout carré, des talons assez gros ou même un peu compensés parce que je trouve que ça matche bien avec. J'ai pas de talons aiguilles par exemple parce que déjà j'arrive pas à marcher avec, et en plus de ça je trouve que ça matche pas avec mon style et avec le genre de vêtements que je porte. Franchement un grand respect à celles qui arrivent à marcher avec des talons aiguilles parce que moi perso j'y arrive pas, il me faut un talon bien solide, bien épais, bien stable. Ensuite j'ai une paire de bottines que je vous avais présentées dans mon dernier haul qui sont des bottines blanches, voilà, avec un assez gros talon aussi que j'aime beaucoup. Je les ai payées 5 € sur Vinted et ça j'avais tapé voilà bottines blanches tout simplement bottines blanches, et puis j'avais scrollé. L'astuce c'est de scroller un maximum en fait, ça peut être bien de cibler vraiment la chose, des fois tu peux trouver mais moi j'arrive jamais à trouver en ciblant, donc du coup j'ai élargi au maximum mes recherches. Donc là j'avais tapé ouais genre bottines blanches, j'avais mis un ordre de prix pour pas les payer trop cher, 5 € sur Vinted, donc ça fait plaisir. J'ai trouvé une paire de Converse à plateforme, donc il y en a pas mal aussi sur Vinted. Honnêtement les chaussures Vans, Converse, Doc Martens, vous en avez énormément sur Vinted et vous allez les payer 10 fois moins cher qu'en magasin, alors qu'elles sont presque pas abîmées, presque pas usées. Il y a eu une déferlante d'annonces sur Vinted de Converse à plateforme, vous en avez des noirs aussi. Moi j'ai pris des Converse comme ça là. Ces Converse là je les ai achetés 60 €, sachant que voilà c'est des plateformes, donc c'est un peu plus cher que les Converse normales, et en plus bah, c'est pas si cher parce qu'elles étaient
en bon état. Quoi dire de plus, ça passe trop bien avec tout. C'est un modèle qui existe depuis très longtemps, donc ça a un côté vintage, mais en même temps je trouve que c'est indémodable, donc ça passe vraiment avec tout. Moi je mets ça avec des robes l'été ou avec des shorts, des jeans, des pantalons, je trouve qu'elle passe avec tout. Ensuite j'ai une petite paire de baskets aussi que j'ai depuis longtemps, que j'avais acheté sur Vinted, et je crois que c'est des H&M à la base, mais vraiment je les ai payées genre 3 € sur Vinted. Elles sont en tissu, j'aime bien le côté un peu rétro parce qu'il y a une grosse semelle aussi, elles sont un peu compensées et on dirait un vieux modèle en fait. Du coup voilà, je les ai achetées il y a un petit moment sur Vinted, 3 €, ça dépanne, et l'été c'est cool, donc je mets ça avec pareil des chaussettes montantes un peu différents. J'ai trouvé des Santiago, et ces Santiago je les ai achetés sur Vinted aussi, j'en cherchais depuis un moment. Forcément c'est des vintage, elles sont en cuir et je les ai pas payées trop cher parce que les Santiago c'est quand même assez cher, c'est des chaussures de qualité, on va pas se mentir. Après je les mets pas tous les jours hein. Combien je les avais achetés déjà? Ben voilà, ces Santiago, je me rappelle plus combien je les avais payés, mais il me semble que c'était pas hyper cher aussi pour ce que c'est, mais je les ai achetés sur Vinted je crois une 50aine d'euros, il y en a plein sur Vinted. Vous tapez Santiago, vous mettez votre peinture et vous scrollez, vous avez l'embarras du choix. J'ai trouvé sur Vinted aussi une paire à talons compensée à plateforme avec des gros talons, j'adore la forme. Et en fait, celles-ci je les ai donc payées 15 € sur Vinted. Ce sont des Zara à la base, mais des Zara qui datent un petit peu, je crois qu'elles ont au moins 3-4 ans ces chaussures là. Ça va, elles sont assez de bonne qualité, c'est des Zara de seconde main. J'aimais bien ce genre de chaussures, mais à chaque fois que je voyais des marques qui en faisaient, c'était genre méga cher. La couleur est assez particulière, je suis étonnée d'ailleurs que ce soit des Zara et que Zara ait fait ça à un moment. Je suis désolée pour toutes celles qui portent des slims parce qu'elles pourront peut-être pas s'identifier à ce que moi je porte et aux chaussures que je présente, etc. Parce que je mets très peu de slim. Depuis que j'ai découvert les pantalons larges et pantalons pas de def, je mets que ça parce que c'est trop confortable. Je trouve que ça fait une trop belle silhouette, ça fait des super longues jambes et c'est surtout très confortable. Moi avant je portais des slims mais qui me serraient tellement que j'avais la trace du pantalon à la fin de la journée, c'était pas agréable. Ensuite j'ai trouvé une autre paire de Doc Martens aussi sur Vinted. Celles-ci ce sont des toutes noires montantes, ça fait 2 ans que je les ai achetées, je les ai payées je crois 60 €. Elles sont encore en super bon état alors que ça fait 2 ans que je les ai et que ça fait 2 hivers de suite que je les mets à fond, donc je suis assez contente. Elles résistent bien, en plus elles tiennent chaud, elles passent avec tout aussi, honnêtement ça va avec tout. Des pantalons un peu plus courts pour justement qu'on voit un peu le haut de la chaussure, ça fait un style un peu plus rock mais ça passe avec tout. Ensuite nous avons des bottines en vinyle rouge que j'avais trouvé sur Vinted aussi il y a 2 ans maintenant, et je les ai payées genre 15-20 €, un truc dans le genre. Ce sont aussi des Zara. Quand je tombe sur ce genre de paire de chaussures, je suis grave étonnée que Zara ait fait des choses comme ça. Honnêtement la qualité ça va aussi, ça c'est des chaussures que je peux porter toute la journée sans avoir mal aux pieds, c'est la taille parfaite de talon. Ensuite nous avons les magnifiques bottes Mista que je vous ai présentées aussi dans mon dernier haul, qui m'obsèdent en ce moment, je les trouve vraiment trop belles. Donc celles-ci je les ai payées 135 € sur Vinted, ça faisait vraiment un moment que j'en cherchais. Ce que j'aime bien c'est qu'elles remontent vachement, pareil je trouve que ça passe avec tout, ça passe avec des pantalons, ça passe avec des robes, et j'aime bien faire matcher un peu mes sacs marrons avec ces chaussures là, je trouve que ça passe trop bien. Là on va passer à la catégorie que j'ai trouvée en friperie, donc c'est une toute petite catégorie parce que on trouve plus difficilement des chaussures qui nous vont et qui nous plaisent en friperie. À chaque fois moi que je trouve des chaussures trop belles, bah c'est jamais ma pointure. J'ai trouvé à Bazar sans frontières à Annecy des bottines qui remontent un peu, qui s'arrêtent en dessous des genoux, je les trouve incroyables ces bottines, elles sont super belles, elles sont d'une qualité extra. Celles-ci je les ai payées 25 € Bazar sans frontières à Annecy, et ça faisait vraiment 6 mois que je les cherchais, que je cherchais une paire de chaussures comme ça. Et pareil je voulais les trouver d'occasion, je voulais les trouver de seconde main, et un beau jour je suis allée à Bazar sans frontières, bam, j'y allais jamais en plus, j'y retourne avec ma cousine d'ailleurs pour un épisode du Tour de France des fripes. J'y retourne à ce moment là et je les trouve 25 €, donc c'est rien du tout, elles étaient nickel. Celles-ci je les mets principalement avec des robes ou des jupes, voilà. Je les mets pas avec des pantalons parce que je trouve que c'est dommage de mettre ça avec un pantalon sachant qu'elles remontent bien et que ça fait toute la particularité de la chaussure en fait. Ensuite j'ai une petite paire de talons aussi qui sont pas très hautes et je trouve qu'elles sont vraiment trop jolies. Ça passe bien avec des robes, avec même un pantalon. 2 €. Celles-ci je les ai achetées au Scout de Cluse à Annecy aussi, donc c'est une association et du coup il y a un grand hangar qui est ouvert que le samedi. Une autre paire de chaussures que j'ai trouvée en fripe aussi que j'aime beaucoup, elles passent trop bien avec des petites chaussettes, et ce sont des Bata.
donc de la marque Bata, mais pareil l'étiquette est méga vieille dessus et je les ai payés 2 € chez Guérissol, le Guérissol de Pigalle. Donc en fait à chaque fois que je trouve des chaussures en fripe, en soi c'est les meilleures affaires que je fais, mais c'est quand même vachement plus rare. La catégorie des chaussures qu'on m'a donné, toutes les chaussures qu'on m'a donné en fait ce sont des Vans. Voilà, moi j'aime bien les baskets un peu old school. Je suis pas très sneakers, gros sneakers, à part les Air Force One que j'avais, ou même genre les Nike Cortez, j'aime bien aussi, et les Nike la Forrest Gump. Sinon j'ai pas trop de baskets, j'avoue que les baskets en fait j'en mets que l'été, et l'été c'est que 2 mois dans l'année, donc forcément c'est pas les chaussures que je mets tout le temps. Et donc on m'a donné plusieurs paires de Vans, donc 2 paires qui étaient à carreaux, assez cool, des slip-on qui passent avec tout, honnêtement ces chaussures ça passe avec tout. Alors là j'ai eu de la chance, on m'a envoyé en fait la collab que Vans a faite avec Vivienne Westwood, et Vivienne Westwood j'adore. J'aime beaucoup cette marque, sauf que je n'ai rien de cette marque parce que bah, c'est pas dans mes moyens, et là on m'a proposé de m'envoyer ces chaussures. J'ai pas dit non, même si elles étaient neuves, j'ai pas dit non parce que je les trouvais très jolies. Peut-être qu'un jour elles seront collector, on sait jamais. Voilà, je suis pas pour habitude de collectionner les chaussures, mais je me dis peut-être qu'un jour elles seront collector vu que c'est une collab. Je vais pas cracher sur la soupe hein. J'ai aussi une paire de Vans, et celles-ci sont des vieilles paires qu'ils ont rééditées aussi, qu'on m'a offertes en daim bleu. J'aime beaucoup ce modèle. Par contre bah, le daim dès que c'est clair c'est hyper salissant, c'est dur à nettoyer. Dernière catégorie, ce sont les chaussures que j'ai achetées en magasin, donc neuves, et que j'ai achetées il y a un petit moment. J'ai revendu presque toutes les chaussures que j'avais achetées neuves parce que bah, elles me plaisaient plus. Il me reste quand même quelques petites paires que j'avais achetées neuves à l'époque. Je prends quand même assez soin de mes affaires, donc elles sont très peu abîmées. C'est des chaussures que j'ai achetées il y a 3-4 ans. Première paire que j'ai achetée là il y a 4 ans, et c'était une paire de Zara que j'ai achetée à l'époque, donc 50 €. Et j'aime bien parce que le bout est pointu, ça fait un peu un mélange de Santiago mais avec des talons assez épais et un peu évasés aussi. Et j'aime beaucoup la forme de cette chaussure, et je dois dire que ça fait vraiment 4 ans que je les ai, elles ne s'abîment pas et je les mets tout le temps. Bon, moi je critique pas trop Zara et la qualité de Zara, même s'il y a des trucs qui sont plus ou moins de bonne qualité. Ça me fait un peu mal au cœur de le dire. Les chaussures, elles sont pas trop mal. Ensuite, une autre paire de chaussures, des talons aussi, que j'avais acheté chez Zara aussi. Et celles-ci, ça fait plus longtemps que je les ai. Ça fait 5 ans que je les ai au moins, je crois. Je les avais payées genre 25 €. Elles sont assez originales, donc je les garde, je les mets de temps en temps. Une autre paire de chaussures aussi, celle-ci, je les aime beaucoup. Genre, c'est des talons qui s'adaptent vraiment à ta cheville, à ton pied. Ce sont des chaussures que j'avais achetées chez Bershka il y a 3 ans à 25 € celle-ci. Ouais. Donc voilà, ça c'est les 3 paires de chaussures que j'avais achetées neuves qui me restent. Et donc maintenant, bah, vous le savez, j'achète que de la seconde main, soit sur Vinted, soit en fripe, etc. Mais voilà, je garde encore les choses que j'avais achetées avant qui me plaisent, parce que le but c'est pas de jeter, le but c'est quand même d'éviter le gaspillage. Le jour où j'en aurai marre, je m'en séparerai, soit je les donnerai, soit je les revendrai selon l'état. Je crois que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour des chaussures qui me restent. Donc après moi, ce que j'aime bien faire, alors c'est peut-être un peu kitsch, mais j'aime bien assortir mes chaussures à mes sacs. Donc quand j'achète un sac, je me pose toujours la question, est-ce que ça irait bien avec une paire de chaussures que j'ai, et vice versa, quand j'achète une paire de chaussures, je me dis est-ce que ça irait bien avec un sac que j'ai. Parce que je trouve que faire matcher les sacs et les chaussures, bah ça passe trop bien, je trouve que c'est hyper classe. Alors je sais qu'il y a un moment donné à la télé, quelqu'un avait déclaré que c'était hyper ringard de faire ça, mais moi je trouve pas honnêtement. Bon après j'avoue que c'est un peu vintage de faire ça, enfin je sais pas comment dire, mais faire matcher ses chaussures et ses sacs, c'est vraiment un truc qu'on faisait à l'époque, qu'on fait peut-être moins maintenant. J'adore faire ça, je trouve que c'est une valeur sûre en fait. Le fait de faire matcher ces deux éléments, ça fait ta tenue. Essayez peut-être que en faisant matcher vos chaussures et vos sacs, bah, ça fera des tenues différentes. Après j'ai pas 20 000 astuces honnêtement par rapport aux chaussures. Franchement le secret c'est de vraiment scroller sur Vinted. Vous cherchez des baskets vintage, bah, vous mettez vintage, basket, vous mettez votre pointure, vous mettez les couleurs que vous cherchez, et puis bam, vous scrollez, vous regardez. Pareil pour les bottines, vous cherchez des bottines blanches, bah vous tapez bottines blanches, vous mettez votre pointure et vous scrollez. Forcément voilà, ça prend un peu de temps, mais en fait c'est comme chiner à l'extérieur, sauf que tu le fais depuis chez toi, donc finalement t'es au chaud sous ta petite couette, surtout l'hiver. En vrai c'est cool de faire ça. Moi je sais que j'aime bien me poser devant une série ou un film et je scrolle et je regarde sur Vinted. Et en plus t'achètes directement aux particuliers, tu peux négocier, tu demandes les questions directement aux personnes. Donc vous avez voilà, Vestiaire Collectif, vous avez Vinted, vous avez Vinted Wardrobe, vous avez même Le Bon Coin où vous pouvez chiner
collectionner des vêtements et des chaussures. Moi avant, quand Vinted c'était pas encore sorti, quand j'étais beaucoup plus jeune, les chaussures que j'avais je les revendais sur le Bon Coin et même j'en achetais sur le Bon Coin. À l'époque je faisais des remises en main propre dans la ville où j'habitais. Donc il y a plein de plateformes où vous pouvez trouver des chaussures d'occasion. Donc n'hésitez pas si vous en connaissez aussi, ou si même vous connaissez des bonnes friperies en ligne qui vendent des chaussures, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça peut toujours servir et c'est sympa de se partager des bons plans. Ne désespérez pas si vous n'arrivez pas à trouver la paire de vos rêves, vous allez trouver. On trouve pas tout de suite, mais c'est un peu voilà le challenge avec la seconde main et le vintage. C'est ce que je trouve cool. Il faut se donner la peine, il faut chercher de temps en temps quand même, mais prenez le temps parce que en achetant de seconde main, bah vous faites quand même une bonne action. Donc je trouve que c'est pas négligeable. Même si tu attends 1, 2, 3, 4 mois, et ben tu prends ton mal en patience, ça fera pas de mal. Et puis t'es d'autant plus satisfait une fois que tu l'as trouvé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ah, et puis si vous me demandez, la robe que je porte là, c'est une robe que ma grand-mère avait faite à l'époque pour elle, quand elle avait 22, 23 ans, enfin le même âge que j'ai moi en ce moment. Et elle me l'a donnée et je la porte aujourd'hui et je dois dire qu'elle est assez belle. Je vous la montre vite fait. Regardez-moi cette beauté, c'est de toute beauté. Voilà. Donc c'est ma grand-mère qui l'avait faite cette robe, elle est vraiment trop belle, même avec la ceinture, les détails, le col. Voilà.